puis, vous parliez tout à l'heure de la Tunisie. Je suis née en Tunisie. Vous êtes née à Sfax? Voilà, je suis née à Sfax, dans le sud de la Tunisie. Et évidemment, il y a beaucoup de mots d'origine arabe en français. Mais ce sont des mots qui sont arrivés il y a bien longtemps, au Moyen-Âge, car il faut se souvenir qu'au Moyen-Âge, les Arabes étaient les grands savants de l'Europe. C'est eux qui nous ont apporté beaucoup de sciences, non seulement les mathématiques, mais la botanique, etc., etc. Quand on pense que chiffre et zéro, ce sont deux mots arabe, d'origine arabe. Alors il y en a un qui est venu du mot arabe directement, c'est chiffres, et puis zéro, alors zéro, on se dit, oh mais ça d'où, comment, eh bien celui-là nous est arrivé par l'italien, car ça s'est passé par zefirum, c'est-à-dire un mot bas latin, disons, zefirum, et puis c'est devenu zefro, et puis zero, c'est devenu notre français zéro. Bon. Il y a d'autres mots comme jupe. Alors, des mots comme alcôve, par exemple, il a l'air tellement français, avec ce petit accent circonflexe, tellement typique du français. Eh bien, pas du tout. Alcôve, c'est un mot arabe. Alors, mot arabe avec, en plus, l'article arabe qui est devant, al. Et puis, après, il y a kouba, qui était une chambre voûtée en arabe, qui désigne une chambre voûtée. Matelas, sirop et sorbet. Alors voilà, encore des doublets de l'arabe, avec ce shurb, qui est donc la racine trilitère, c'est-à-dire avec 3 consonnes, qui a donné naissance à 2 mots de français, avec deux sens un petit peu différents, avec le sorbet et le sirop. Jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est l'italien qui a été notre plus grand pourvoyeur. Nous étions vraiment, c'était l'italien à qui on avait le plus emprunté. Et d'ailleurs, très souvent, quand vous prenez un dictionnaire étymologique de français, certains mots, on vous dit d'origine italienne. Vous prenez le même mot d'origine italien dans le dictionnaire étymologique italien, on vous dit d'origine française. Alors on sépare.